8h30 quasiment. Je me suis réveillée, je me suis préparée et aujourd'hui je suis trop contente parce que c'est une de mes fêtes préférées, c'est l'épiphanie. Je suis une énorme fan des galettes des rois, mais du coup la seule que j'ai trouvée à Rennes, c'est ça. C'est les galettes des rois des supermarchés et tout, team frangipane personnellement. Donc j'en ai quand même pris une, mais en vrai je sais où est-ce que je peux en trouver d'autres. Des nettement meilleures, mais nettement meilleures. À Paris, j'ai commandé toutes les meilleures galettes des rois et j'ai été les récupérer aux 4 coins de Paris. Mais je vais quand même pas les déguster toute seule, ce serait beaucoup moins fun. Coucou, j'ai ramené le dessert. Il y en a beaucoup, le sac est très gros. Je peux rentrer ou pas? Oui, mais c'est est-ce qu'on a le temps de prendre un café et de prendre le dessert ensemble? Je vais te présenter ou pas peut-être? Ah oui. Ouais, t'adores te présenter. Je déteste ça. Bonjour, moi c'est Léa. En plus, les gens te rencontrent directement dans ton habitat naturel. Bienvenue chez moi. Je sais pas, je suis une copine de Théa, créatrice de contenu. J'ai un podcast qui s'appelle Simple Caféine, une chaîne YouTube aussi où je partage ma vie. Et du coup, comme ton nom de podcast l'indique, tu es représentante officielle française du café. Donc là, pour aller avec... de spécialité. Oui, du coup là, comme on va manger beaucoup de choses, je pense qu'un café, ça va super bien avec. Là, je viens de rentrer de vacances, vous me prenez vraiment 2 heures après, avec beaucoup de décalage horaire. Ça tombe bien, on va se faire un petit café. Et je vais faire un café plutôt méthode douce. Vous allez voir, c'est hyper... c'est un peu genre rituel. Je crois que la dernière fois que je suis venue, tu m'as fait un café à la pastèque. Putain, c'est vrai. Et ben là, ça sera pas ça. Ok, c'est un café classique. Il va être très léger. Non, il va être très léger, ça se sent à l'odeur. Quand tu le sens sur une nip, ça sent que... Ouais. Mais il est tout clair, regarde, c'est tout petit. Ça, c'est un talent vraiment qui m'impressionne. Je mets de l'eau, mais de l'eau Volvic parce que ça va pas altérer avec le goût de mon café. L'eau du robinet, c'est... Ah ouais, non. À moins que t'aies un filtre. Carafe à filtre. Ouais. J'ai pas du tout de carafe à filtre. Et tu notes combien mon café? Moi, je bois des cafés eau du robinet sans carafe à filtre de la marque Senseo. C'est la meuf hyper snap. Non mais écoute Théa, déjà si tu vas dans des petits coffee shops de quartier et que tu goûtes des bons cafés, ça me fait plaisir. Pas du tout, je vais à Starbucks. Oh. Après en fait je vais pas dans des coffee shops tout court finalement, même pas des chaînes. Je t'emmène. Bah les seules fois où je vais, c'est vraiment avec toi déjà, Léa. Ma petite balance. Faut se lever une heure plus tôt là. Après c'est la première fois que je fais celui-là donc je sais Non pas mais t'inquiète, si... zéro pression, je verrai pas la différence, sache-le. C'est ça l'avantage de faire des cafés à des novices. La folle du bus, vraiment. Léa, t'étais aux States. Ah oui. Le café aux États-Unis, top ou flop? Ils ont pas trop de spécialité comme ça. Mais c'est juste qu'ils les font très cramer leurs grains de café. Moi je les aime quand ils sont genre très light. Personne n'a compris ta phrase là déjà. Non vraiment faut que tu parles avec des mots Mais c'est juste que les grains de pour café, le langage courant. là ils sont très clairs. Et chez eux ils sont très fort brûlés. Ok. Quand ils sont trop cuits. Je vous mettrai une définition de ce qu'elle vient de dire, je vais chercher sur internet. Hop, on va venir rincer. Putain, j'ai trop mal rincé. Non mais je pense que c'est vraiment lunaire pour beaucoup de gens. Parce que du coup non mais moi je te suis sur tes réseaux donc je t'ai déjà vu 12 fois faire ça. Mais les gens qui ne suivent pas quelqu'un qui fait ça, ils sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle fait la cousse vraiment? Ah ça sent super bon. Il est très clair. Ouais. Et ça veut dire qu'il va pas être fort, non? Ouais, il va être très doux. 2-3 nuances quand même, 2-3 notions. Je me suis trompée de mot. Ça va être très dilué à l'eau, très Du clair. coup, moi j'ai l'habitude de boire beaucoup dilué à l'eau. Donc je pense que ça va me rappeler des souvenirs de ma Senseo finalement. C'est une insulte, pardon. Non. Désolée. Ah ouais, c'est vraiment, je vois. C'est vraiment doux. Putain, je viens de capter ce qu'elle a dit dans la phrase numéro 1. Tu sais que c'est une de mes périodes préférées dans l'année parce que comment ça se fait qu'on ne vende pas de galettes des rois le restant de l'année? S'il vous plaît, sérieux, c'est scandaleux. Je sais pas si on appelle ça vraiment une pâtisserie. C'est pas vraiment une pâtisserie. C'est pas vraiment un gâteau non plus, donc je sais pas dans quelle catégorie c'est. J'ai mal travaillé ma vidéo. Mon concept, hein. Je lui demande comme si c'était elle qui avait organisé la vidéo. Vraiment, c'est ma vidéo. Tu sais que moi, c'est ma vidéo de rêve. Je rentre de vacances. Une copine m'attend chez moi avec des galettes des rois. C'est vrai. Dans mon appartement. Je n'ai même pas à bouger. C'est vrai. C'est vrai qu'elle se réveille de la sieste du coup. Ok, alors du coup on va commencer tout de suite par une galette des rois de luxe parce que j'ai acheté les meilleures de Paris. Hein. Intermarché, elle arrive de Rennes. Non parce que tu vois, oui, c'est mon storytelling de ma vidéo. Je suis la prochaine Léna Situation. Je voulais quand même qu'on garde un petit peu les pieds sur terre et qu'on se rappelle d'où l'on vient. Donc ça va nous servir de base. Intermarché 3,99€, galette frangipane 6 personnes. Avec une petite couronne miraculeuse. Ça, je pense
que j'ai mangé ces galettes des rois là toute ma vie. Ouais, moi aussi. Chez mes grands-parents, avec mes parents. Et ce qui est, rappelons-le, la norme. C'est quand même, enfin la majorité des gens n'achètent pas les galettes qui suivent. Je ne les ai jamais vues. Mais... je trouvais que c'était une bonne base de référence parce que moi ces galettes là, objectivement, quand elles sont à la frangipane, je les trouve déjà bonnes. Et tu sais quoi, j'ai même peur de moins aimer les autres parce que celles-là vont être un peu genre Madeleine de Proust, genre me rappeler des souvenirs d'enfance. Oui, c'est la première de la vidéo, c'est l'Intermarché 3,39 €. C'est pas du tout pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. Vraiment le titre, c'est les plus chers de France. Ça me fait plaisir de fou. Chin. La première de la vidéo. Elle vient de Rennes, hein. Laissons-lui le bénéfice qu'elle a quand même pris le train. Mais tu sais qu'on avait dans mon sac à dos. On avait tellement d'espoir en elle. C'est le goût de frangipane qui est le plus familier pour moi. Mais c'est juste que je la trouve un peu compacte. La pète était un peu écrasée. Plus genre biscuit, sablé. Ouais, je vois ce que tu veux dire de fou. Souvent, il est conseillé de les mettre un petit peu au four, chose qu'on ne va pas respecter non plus, puisque on a la flemme. Attends, mais juste, on n'a pas eu la fève là. Tu vas repartir, on aura. Est-ce qu'on aura la fève, tu penses? Au moins une fois. Sinon, on les trouve. Hein. Moi, de toute façon, dans celle qui coûte cher, je vais s'ouvrir. Enfin, faut trouver. Bah non, mais ça fait partie de la galette, désolé, mais moi, je vais noter aussi la fève. Hein. Pour les galettes qui coûtent 80 balles, crois-moi que si la fève est chère, bien sûr. Je viens de manger. Mais oui, c'est pour ça que je te dis ça doucement. C'était la première et celle qui n'est même pas dans le thème de la vidéo. C'est juste pour nous rappeler les bases. Nous, on part de ça. Tout le monde ici, vous avez, je suis sûre, dans la tête, vous avez juste à regarder la vidéo, vous savez le goût de celle-là. Elle est où la fève? Non! C'est si facile de trouver. C'est un peu comme si on dévoilait le secret du Père Noël à des enfants là. Ah les mimi, hein, franchement, super-héros un peu comme ça, c'est sympa. Tu sais que moi j'ai une boîte avec toutes les fèves hop là, qui n'ont jamais été lavées et qui ont toutes été... Ah tu sais, ça me dégoûte, mais qu'est-ce que tu racontes dans ta maison de famille? Il y a des trucs qu'il faut pas forcément partager avec la communauté. Cute! Mimi! Viens, on les met toutes là et comme ça on les notera aussi à la fin. Je tiens à préciser que on va pas jeter, enfin du coup je vais les distribuer autour de moi. J'ai une agence, je vais les déposer là-bas, Léa en prendra une, moi je vais ramener au local, etc. Bien évidemment, pas de gaspillage. J'ai envie qu'on aille en pente ascendante et du coup on va commencer sur celle qui pour moi me donne le moins envie, mais que je me devais de prendre quand même pour le test parce que c'est quelqu'un que tout le monde connaît globalement, notamment sur les réseaux, il est très populaire. Le petit Cédric. Mon petit Cédric. J'ai pris la galette des rois Cédric Rollet, c'est celle qui me donne le moins envie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi la moins chère, mais c'est aussi la plus petite, c'est une 4 personnes et elle coûte 25 €. Ce qui est quand même cher pour une 4 personnes, mais pas excessif. Elle est quand même petite pour 25 €. Moi franchement elle me tente. Elle a l'air très compacte, hein. Ça tu vois, je pense qu'une part c'est... Bah attends, elle sent quoi? Il y a pas l'odeur de frangipane comme... Galette des rois, fleurs, amandes. C'est ça, c'est feuilletage, frangipane d'amande. Ouais mais la frangipane c'est à l'amande. Dans mon cerveau. Mais je pense que c'est peut-être juste de la bonne frangipane qualitative. Ah ouais? C'est peut-être ça la différence. Ok, Chin. On dirait un peu fleur d'oranger. Ouais, c'est bon. C'est exactement le même goût que celle d'avant. Genre c'est vraiment la... Tu mens, menteuse. Non mais la galette des rois classique de chez classique, mais juste où tout est un peu meilleur. Mais moi j'aime pas trop. Justement ce goût de frangipane de base, je le retrouve pas. Il y a un arôme en plus. Oui. Une fleur d'orange. Bah après du coup c'est ce qui est écrit. Fleur amande c'est peut-être un goût tu vois. Feuilletage, frangipane d'amande. Et bah donc je pense qu'on sent peut-être plus l'amande, ouais. La texture incroyable. Ouais mais tu vois c'est pareil, c'est compact mais plus fondant. Mais je trouve pas qu'il y ait une diff non plus aberrante de qualité, sachant que je le rappelle, l'autre a voyagé. Plus je l'ai acheté hier. Plus je l'ai un petit peu aplati dans le train. Je suis pas spécialement fan de Cédric Rollet. À chaque fois que j'ai goûté, pour moi c'est pas... Je pense qu'il est très fort dans plein de trucs et tout, juste moi c'est pas ma... Je suis pas sa cible de palais. Mais je trouve rarement ça incroyable. Là je trouve que c'est bon. J'ai goûté une fois, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais par contre j'aime pas l'arôme qu'il y a dans la frangipane là. Ouais. Vraiment, ça me rappelle pas justement ce truc de Madeleine de Proust de mon enfance, je le retrouve pas là-dedans. Oui je vois. Genre je reprendrai pas une deuxième part tu vois. Oui. Par contre montre-moi cette fève. Ça brille. Ça brille. Oh c'est comme sur la couronne. Oh non elle est trop belle, je suis trop jalouse. Ah c'est trop beau. Oh elle est trop belle. C'est son logo. C'est un petit ourson. Ah bah pour le coup elle est vraiment jolie. Tu vois celle-ci, alors on la met de côté, on fera un petit classement à la fin, mais bah tu pourras les mettre dans ta petite boîte une fois qu'on les aura léchés si tu veux. Mais franchement... Et je vais plus jamais les laver. Ah ça me dégoûte. Ok, une petite note du coup pour celle-là. Franchement, visuellement,
Bon. Bah moi visuellement je l'aime bien. Oui, mais enfin, je veux dire, Oui, c'est une galette normale. Ouais, franchement, ça, visuellement, juste de visu, elle peut être en boulangerie classique que Oui. t'as en bas de chez toi, ça Oui. choque personne quoi. Non, de ouf. Donc y a pas un truc particulier Tout spécialement. ça tombe. Ils sont bossés pendant genre 4 mois sur le design. Ah, mais de désolée, la galette. c'est la vérité. Mais je pense que pour qu'elle soit aussi à 25 €, ce qui est quand même pas très cher pour des pâtissiers de renom et tout, je pense que quand même le but c'était qu'elle soit assez accessible et tout. Donc forcément, tu vas pas mettre des extravagances et tout, sinon ça aurait fait monter le prix, je pense, c'est sûr. Moi je mettrais 6. Je suis assez d'accord avec le 6. 6, mais en termes de goût, genre vraiment 5. T'as pas aimé Mais c'est quoi. vraiment personnel. T'aimes pas Cédric? Ok, non, mais vous pouvez cliquer. Léa n'aime pas Cédric. On va continuer avec Brioche des Rois. Oh On change un petit peu de registre. Philippe Conticini, très connu. C'est notamment eux qui font les croissants XXL. Du coup là, c'est une Brioche des Rois, 38 €. Création aussi élégante que gourmande, composée d'une pâte à brioche feuilletée, légère et aérienne, garnie d'une frangipane noisette chocolat Côte d'Ivoire 56%, qui apporte une richesse en bouche incomparable. Alors attention, avec un descriptif comme ça, incomparable, faut faire attention où est-ce qu'on place ce mot. Hein. Il y a Il y a des restes. des copeaux dans le sac, j'espère que... Mais par contre, elle est belle la boîte. La boîte, regardez, Épiphanie, brioche des rois. Genre tout est fait pour l'occasion. C'est pas genre sa boîte de oui, base. de fou. J'espère qu'elle s'est pas trop pété la gueule du coup. Elle s'est un petit peu pété la Ouais, gueule. mais c'est Il y a pas un petit grave. peu de grain, mais par contre, pour le coup, ça c'est une proposition vraiment différente. Là, on change de registre. Waouh. Est-ce que j'ai la fève? Est-ce que j'ai la fève? La texture, ça a l'air un peu différent, non? Le bruit. Je suis un peu sur le cul. Non, mais là, tu coupes un énorme bout là. Tu veux trop avoir la fève. Ah, mais là, là, ça va être galère de la trouver par contre, tu vois. What, l'intérieur? Ouais, ça Ah, a voilà, l'air c'est bon. vraiment différent là. Ah, ça a l'air bon. Ok. Miam, 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 miam. Chin? Il y a tellement de textures différentes. Mm. Attends, faut que mon cerveau Ouais, il moi, assimile. oui. J'adore. Je sens pas le goût de la frangipane. Non. J'ai la texture de la frangipane. Il y a 3 textures. Texture du feuilleté brioche. C'est Texture frangipane, noisette, chocolat. Le chocolat prend tellement le dessus que tu sens surtout le chocolat. Mais je suis d'accord que la texture de la frangipane, tu la reconnais. Mais du coup, ça fait beaucoup moins compact, comme on disait sur Cédric Grolet, celle d'avant, parce que comme c'est brioché au-dessus, bah ça fait le truc un peu aéré. Et du coup, au final, il y a une plus petite couche de frangipane, donc c'est plus équilibré. Je suis trop devenue critique culinaire. Putain, c'est trop madé à ça. Théa, j'adore. Mm. Merci. Avec plaisir. Attention, il en reste d'autres. Là, t'es en train de grailler une part entière. Et je trouve que ça fait plus l'unanimité quand si t'apportes ça dans une famille. Oui. Parce que tu sais que ça va pas être frangipane classique. Oui. Ça va être un truc nouveau. Et Oui, parce qu'il y a grave le débat. Dites-nous si vous aimez bien la frangipane et tout, mais c'est vraiment divisé. Il y a pas trop d'entre-deux en mode ouais, bof, c'est soit t'aimes bien, soit t'aimes pas du tout, j'ai l'impression. Et du coup, là, c'est vrai que je suis grave d'accord avec ce que tu dis. Franchement, ça va être grave une bonne note. En fait, le truc, c'est que ça pourrait quand même être un gâteau que tu manges n'importe quel moment de l'année. Ouais. Mais la texture de la frangipane, elle est quand même unique. Elle est quand même très reconnaissable. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, quand même, ça se reconnaît que c'est une galette des rois. Oui. Très retravaillée, mais ça se reconnaît. Brioche. Brioche des rois, pardon. Brioche des rois. Moi, je dirais un 8,5, 9 sur 10. Et elle est pas trop sucrée. Tu vois ce que je veux Oui, dire? tout est bien équilibré, ce qui fait que c'est pas écœurant. Pourtant, on part sur un dessert de base qui est grave écœurant. Je vais mettre un 8,5 moi aussi, je trouve. Je suis assez d'accord. Mais elle est où la fève? Bah alors là, je suis désolée, on va déchiqueter. Hein. Philippe, si tu passes par là, je suis désolée, Fifi. Ça, C'est fort. que des couches. Et là. Oh, Elle a l'air nulle. Nul à chier. Bah, en fait, c'est son logo. Bah nul à chier. C'est un truc blanc, bah, c'est vraiment le cliché d'une fève ancienne, tu vois, où il y a rien de spécial avec juste son logo. Ouais. Tu vois, par exemple, je préfère 1000 fois celle de Intermarché. T'as eu un 17, tu peux pas avoir la première place aussi pour les fèves, mais là je t'avoue que pour les fèves, tu passes en bas de classement. Mais Léa, il en reste encore. Arrête de manger. On repassera sur celle-là après. et je l'adore. Moi, je vais lui rouler dessus à celle-là. Et ben vous savez ce que Léa va faire ce soir. Elle est belle la couronne en vrai. Ça Non, fait partie franchement, du jugement. Ah non, j'avoue, elle est basique en fait. Franchement, finalement, on n'a rien à envier au petit Intermarché du coin. Non. Enfin, de Rennes. Bah non. Ma préférée pour le moment, c'est celle de Cédric. C'est vrai. Après, il y a un truc très classe en vrai avec ce truc un peu blanc, or, tu vois, ça marche quand même, c'est pas une faute de goût, mais bon, je suis vraiment en train de faire une analyse premier degré sur la couronne. La prochaine galette des rois, c'est une galette des rois Louis Vuitton. Et ce n'est pas la plus chère. Et ça m'étonne fortement. Je pensais que ça allait être la plus chère de ma sélection, mais non. Elle coûte, je mets des grosses parenthèses, pas si cher que ça. Je m'attendais à ce qu'elle coûte beaucoup plus cher. C'est une galette 6 personnes et elle coûte 58 €. Bien sûr, c'est cher pour une galette des rois. Tu vas dans ta boulangerie et tout, ça coûte pas 58 €, on est d'accord. Mais genre si t'as un repas de famille et que tu veux apporter quelque chose, ça reste encore, je trouve, relativement abordable entre guillemets. Tu vois, c'est pas, ça dépasse pas. Je m'attendais à ce que ce soit pire que ça. Je pense que c'est surtout ça. 9 €, 9,50 € par personne. C'est comment l'expérience? Je sais pas comment ça s'appelle. Il y a un mini café aussi, tu peux directement consommer des trucs là-bas
et tout. J'irai tester leur Il y a café, du coup tiens. des gens à l'accueil. Tu vois, typiquement, genre regarde, j'ai eu du coup le sac Louis Vuitton comme ça et ils te mettent ensuite dans une boîte. Regarde la boîte, elle est vraiment, c'est une vraie boîte que tu gardes avec, tu vois, qui est l'expérience client, ça n'a rien à voir avec. Je suis en train de la défoncer d'ailleurs la boîte là. J'arrive pas à décoller Ouais, chez bah moi. t'inquiète, hein, ça c'est 12 € ça, de ma commande. Le petit scotch. Mais tu vois, je me demande qui est le pâtissier. Maxime Frédéric. Oh, Je suis choquée. ça c'est beau. Là, la ça, vraie c'est réaction, je voulais trop avoir une réaction comme ça, être vraiment choquée parce que du coup je ne l'ai pas vue, je l'ai commandée et tout en click and collect, j'ai été la récupérer en boutique mais j'ai fait exprès de pas regarder pour découvrir. Elle est magnifique, franchement elle est incroyable. Théma, tout ce qu'on disait sur les petites couches, regarde les feuilletages. Ouh, elle tient. Elle est dans son coffret genre. Voilà, la couronne pareil, hein. Très jolie. Ça croustille. Hein. Ah ouais, ça a l'air excellent. Une crème frangipane à la vanille et une ganache chocolat à la fève de tonka. Je sais pas qui c'est tonka. Tradition et gourmandise, sous un feuilletage viennois croustillant au chocolat se cache une crème frangipane vanille chocolat enrobant en son cœur une ganache parfumée au chocolat et à la fève tonka. C'est tout ce que j'aime. Ça a l'air excellent. Sans mentir. J'adore. On sent la frangipane, on sent le chocolat. On sent la vanille léger. Elle tient. C'est vraiment un bijou. Elle tient. Elle se détruit pas. Ah mais elle est excellente. Et là tu retrouves vraiment le truc de frangipane que tu disais. C'est vraiment la texture et tout. Et tu as le goût frangipane même si c'est chocolaté. L'année prochaine, je pourrais faire une folie et ramener ça à une partie de ma famille en mode on se fait kiffer parce qu'elle est vraiment genre bonne. C'est pas juste, c'est un bijou, c'est en fait elle est superbe. Oui. Dans les premiers degrés c'est excellent. T'as pas la fève? Oh putain ça me fait mal au cœur de la casser par contre. Là, j'ai pas envie là. Pierre je vais la couper comme ça pour voir si déjà middle on voit quelque chose. Faut qu'on trouve la fève d'une manière ou d'une autre. Je ramasse les miettes. J'ai. T'as? Ouais. Oh, elle est énorme. Ah, mais c'est le trèfle Louis Vuitton, non? Bon, elle est basique, mais franchement, la forme est sympa. Oh, c'est un petit personnage. C'est leur petit logo, la petite fleur. J'ai les doigts dégueulasses, hein. Désolée, ça va être le close-up le plus atroce de tout YouTube. Lèche-la! Je t'ai déjà dit vraiment fou. Là, avec ce contexte, tu n'as... C'est pas possible, genre. Elle est mimi, celle-là, j'aime bien. Pour moi, c'est la première. Moi aussi. Enfin, c'est la première surtout. Alors, première de la fève, première sur le goût, première sur la beauté. Franchement, 10 sur 10. On va passer à la toute dernière, et pas des moindres, puisque du coup, c'est vraiment la plus chère. Elle coûte 78 €. Ouf! Donc c'est 20 € de plus que la Louis Vuitton. Alors que, banger. C'est la galette des rois de l'hôtel Lutetia. Je connais pas. Qui est un hôtel de luxe à Paris. C'est un... Je pense que ça doit être un 5 étoiles. C'est du coup une galette 8 personnes. Donc un petit peu plus que la Louis Vuitton qui était pour 6 personnes. Donc c'est quand même 20 € plus cher pour 2 parts en plus normalement. Donc on est quand même sur un ratio beaucoup plus important. Mais acheter quand même une galette des rois 75 €, c'est quand même... Là pour le coup je trouve ça passe le step de... Tu vois 55, tu te dis bon 70... Ouais, c'est... 75, c'est tu fais très beaucoup cher. de choses avec 78 €. Elle est sublime, Théa. Alors la couronne, elle est magnifique. T'as les parts qui sont déjà définies. C'est vrai, elle est trop belle. Ça fait un tout petit peu moins l'effet waouh que la Louis Vuitton parce que vraiment j'étais choquée du design et tout. Mais l'aspect flocon, Ah oui, trop sympa. Et du coup ouais, on dirait que c'est une pâte un peu croissant. Oh là, ça a l'air onctueux de fou. Ça a l'air fatos. Oula. Mais c'est un croissant avec la frangipane dedans. Mais c'est un croissant, mais oui, j'avoue, c'est brioché aussi, on dirait. Le chef pâtissier Nicolas Guercio revisite ce dessert incontournable de la nouvelle année et propose une galette des rois en forme de flocon composée d'une brioche feuilletée garnie d'une frangipane à l'amande. Véritable invitation à un voyage gustatif. Calmez-vous. Cette galette sublime les saveurs subtiles de l'amande tout en restant fidèle à la tradition. Donc on est censé avoir quand même cet effet de on mange une galette des rois classique entre guillemets. Chin. Oh waouh. Oh mais c'est ma préférée. C'est excellent. On dirait une brioche au sucre. On dirait un peu croissant au beurre mais avec du frangipane au milieu. Je retrouve pas le goût de la frangipane, tu le retrouves? Oui, c'est ma préférée. Mm. Et là on va pouvoir trouver plus facilement. J'ai la frangipane. Ouais, faut que ce soit vraiment au centre. J'ai plus de respect. Bon après on est là pour tester aussi, c'est le concept de la vidéo hein. Non, ta gueule elle était dans ma part depuis le début.
Moi, les 30 dernières minutes, un petit replay en train d'appuyer sur toutes les... Je me suis lavé les mains, je tiens à le dire, et cette galette va être mangée, c'est ma préférée de la vidéo, donc croyez-moi bien que je vais la ramener chez moi et que je vais la bouffer. Mais elle était dans ma part depuis le début, j'ai déchiqueté la galette pour rien. Elle est là, c'est une étoile blanche. Trop la reine. Donc là, je l'aurais vraiment eu naturellement. Bah, elle est kiki. En fait, elle est classe, tu vois. Elle fait bien le taf. Moi, c'est ma préférée. Là, c'est parce que c'est la dernière qu'on mange. J'ai plus très faim là tout de suite. Mais je vais complètement ne pas l'amener au local et la garder chez moi. Je lui mettrais combien? 10. Si je devais attribuer mon 10, je le mettrais à la Louis Vuitton. J'ai vraiment eu un coup de foudre. Un coup de foudre. Genre gustatif. Ouais, oui. Celle-là, je trouve que trop brioché pour moi. Trop petit-déj. Oui. Moins. Fin de repas. Ouais. Je trouve que c'est un peu plus proche de la dynamique d'une galette des rois classique, tu vois. Ouais, je comprends. Mais franchement, on est globalement raccord. Hein. Ouais. Les deux les plus chers se sont quand même nettement dénotés des autres. Bon, c'est pas forcément du coup une bonne morale, mais c'est la vérité, tu vois. Ouais, je trouve qu'elles valent le fait qu'elles sont plus chères par rapport aux celles qu'on a goûté avant. Mais je vais pas te mentir que je pense quand même que je préfère une bonne galette d'une petite boulangerie. Genre, ce que tu veux dire. En bas de chez moi, j'en ai une de boulangerie. Je suis sûre que leur galette était. Alors, la frangipane était à tomber. Ça restera un classique quoi. On part un petit peu de la galette des rois classique parce que du coup bah ils essayent de faire des trucs qui changent parce que bah justement si tu cherches un truc vraiment purement classique, des artisans boulangers qui ont leur boulangerie ils vont faire une galette frangipane trop bonne déjà de base donc... Classement, personnellement, Louis Vuitton en premier. Toi c'est celle-là? Ouais. En premier. Bah l'inverse. Moi du coup c'est Louis Vuitton en deuxième, ouais. Non, moi ce serait... Philippe? Ouais, avec tous les petits chocolats au-dessus. Ah ouais, en 2? Ouais. Après celle-là en 3. Moi du coup bah la briochée de Philippe machin là. Ensuite Cédric Grolet, ensuite Intermarché. Désolée Inter. Oh la morale nulle. Intermarché 3,19€, elle fait grave plaisir. Bah j'espère que t'as kiffé ce petit goûter ensemble. Merci. C'était trop bien. N'hésitez pas à suivre Léa, je vous mets tous ces petits réseaux dans la description. Notamment on avait fait un podcast ensemble sur son podcast Simple Caféine qui parle de l'anxiété etc. Du coup je vous mettrai le lien directement sur cet épisode en direct, mais sinon n'hésitez pas à écouter aussi tous ces autres épisodes. Ça sort un épisode tous les lundis. Vous êtes les bienvenus. Du coup n'hésitez pas à aller la suivre aussi sur YouTube etc. C'est la fin de cette vidéo, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci de nous avoir regardés. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a une que vous aimeriez tester en prio, vous auriez choisi laquelle. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous et puis la bise.